Bonjour. L'annonce du premier reconfinement avait fait plonger la bourse en mars. Et les nouvelles mesures de reconfinement prises par le gouvernement en France, mais également dans un grand nombre de pays, devraient réduire l'activité économique. Ça, c'est incontournable. Mais de combien l'activité va-t-elle baisser, va-t-elle chuter? Et quel sera l'impact de ces nouvelles restrictions sur la bourse? Après une reprise en V de l'économie au troisième trimestre, eh bien, le risque d'un nouveau coup d'arrêt et d'une reprise en W se confirme en Europe au quatrième trimestre, même si le ralentissement est moins violent. La bonne nouvelle, l'impact du nouveau reconfinement sur l'économie sera beaucoup moins fort. Il devrait en effet être 2 fois moindre que le premier, indiqué à Reuters, une source proche du ministère des Finances. Guillemets. Nous tablons sur presque 2 fois moins d'impact sur l'activité, qui était d'à peu près 30% en avril, alors que là on est plutôt sur 15% d'impact, a déclaré cette source à Reuters. Une deuxième vague de la pandémie est en train de frapper l'Europe. Voilà ce que nous dit Ostrom AM dans un récent article sur les effets de la deuxième vague de coronavirus. Nous nous attendons à ce que l'impact soit moins dramatique que lors de la première vague, bien que certaines parties du secteur des services, comme les transports par exemple, les divertissements ou les hôtels, soient gravement touchés. Le PIB de la zone euro avait reculé de 3,7% d'un trimestre sur l'autre au premier trimestre, puis de 11,8% au deuxième trimestre. La deuxième vague pourrait faire reculer le PIB du quatrième trimestre d'environ 5% par rapport au troisième trimestre, estime Stéphane Déo, qui est responsable de l'équipe de stratégie, et Axel Bott, stratégiste international d'Ostrom. Le PIB de la France, durement touché par la pandémie de Covid-19, devrait se contracter de 9 à 10% sur l'ensemble de l'année 2020. Et il est, guillemets, assez probable que les situations sanitaires et économiques continueront à avoir partie liée pendant au moins la première moitié de 2021, a indiqué l'INSEE. Effectivement, dans sa dernière note de conjoncture, l'INSEE souligne que l'incertitude reste particulièrement importante pour la fin de l'année, tributaire évidemment de l'évolution de l'épidémie, et celle du confinement en décembre. En novembre, l'activité économique devrait accuser une baisse de 13% par rapport à son niveau précédent à la crise, estime l'INSEE. L'impact économique du reconfinement serait ainsi moindre que celui observé au printemps, je l'ai déjà évoqué, en raison des restrictions plus limitées et de l'ouverture des écoles. Bon, alors en bourse, quels ont été les comportements des différents secteurs? Le courtier IG a étudié les cours des actions au premier semestre 2020, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Japon, à Singapour, en France et en Espagne. Premièrement, voilà ce que trouve ce courtier. Premièrement, les produits de santé et de consommation de base ont connu une augmentation en raison des demandes liées à la pandémie. Deuxièmement, le secteur de la technologie a grimpé en flèche, le plus performant, enregistrant même une augmentation de plus de 250% du rendement du cours de l'action. Troisièmement, le secteur de l'énergie a connu une forte baisse à l'échelle mondiale et aura probablement du mal à revenir aux chiffres post-Covid pour l'énergie. Mais à plus long terme, quelles seront les conséquences de cette deuxième vague? Il est clair que la pandémie aura un impact négatif majeur sur l'activité et le bilan des entreprises, avec des fermetures. Guillemets. Les conséquences à plus long terme risquent d'être plus problématiques, car les récessions entraînent des faillites et réduisent les capacités de production. Des décisions d'investissement pourraient être reportées et les consommateurs pourraient se montrer plus prudents, souligne Ostrom dans l'étude que j'ai évoquée précédemment. Oui, mais les politiques accommodantes des banques centrales seront toujours là. Je vous rappelle que depuis la crise de 2008-2009, les programmes d'assouplissement quantitatif des banques centrales sont devenus monnaie courante, entretenant une tendance sous-jacente à la hausse sur les marchés des emprunts d'État et des actions. Et cela va encore se renforcer du fait de la coordination accrue entre politique monétaire et politique budgétaire. L'analyse des taux courts, d'ailleurs, indique que la Fed pourrait commencer à devenir plus restrictive seulement en 2024 et 2026 pour ce qui concerne la BCE, si on regarde la structure des taux courts actuels. Guillemets, la politique budgétaire des gouvernements s'est considérablement assouplie dans le souci de soutenir la demande aux moyens de transferts sociaux, d'atténuer l'impact du manque à gagner des entreprises et d'offrir des garanties de prêts. Le plan de relance européen, doté de 750 milliards d'euros, apportera un soutien supplémentaire.
la politique monétaire a été considérablement assouplie par des achats d'actifs à grande échelle qui limitent la hausse des rendements et les spreads, et par des prêts à long terme offerts aux banques avec des taux négatifs, souligne Ostrom. Enfin, dernière perspective favorable qu'il faut bien entendu évoquer, les laboratoires Pfizer et Moderna ont récemment annoncé des vaccins contre le coronavirus efficaces à plus de 90% et qui devraient être disponibles en décembre ou en début 2021. Cela, vous en souvenez, a largement soutenu les marchés et cela devrait continuer car d'autres laboratoires vont continuer probablement d'annoncer la découverte de vaccins plus ou moins performants, mais il y aura de nouvelles annonces de ce type susceptibles de soutenir les cours. Alors d'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis comme d'habitude à bientôt pour de nouvelles news du chalet.